Frères et sœurs dans le Seigneur, amis visiteurs, dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je dis merci à Dieu encore une fois qui nous a permis de passer une excellente semaine et qui nous permet de nous réunir aujourd'hui pour partager le message de la parole de Dieu. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit toute la gloire. Je vais lire pour vous la lecture qui accompagne le message. Nous allons lire Jean 15, verset 26 et 27. Jean 15, verset 26 et 27. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Le sujet de notre message de ce matin est témoignage. C'est un seul mot, témoignage. C'est quoi un témoignage? Un témoignage est une déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. C'est ce que le dictionnaire donne comme la définition du mot témoignage. Le témoignage est un moyen de dire ce que Dieu a fait pour nous, soit devant quelques personnes, soit devant un groupe, soit devant toute une assemblée. Là, par exemple, quelqu'un qui cherchait un travail qui n'arrivait pas à trouver, il a dit à Dieu, je veux vraiment travailler. Et finalement, Dieu lui permet de trouver le travail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette personne veut témoigner. Cette personne veut dire, j'étais au chômage, je cherchais un emploi et Dieu m'a permis de trouver un travail. Je veux vraiment témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner veut dire que tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi et que tu veux dire ça à plusieurs personnes. Tu veux dire haut et fort combien est-ce que Dieu est grand. Tu veux dire comment est-ce que Dieu a agi dans ta vie. Ça s'appelle témoignage. Très souvent, nous négligeons cet aspect de la vie chrétienne qui est le témoignage. Très souvent, nous ne témoignons pas. Ou du moins, nous pensons que le témoignage est réservé à une catégorie de personnes. Il y a des gens qui peuvent témoigner, mais moi, pas la peine de témoigner. L'essentiel, Dieu a vu mon cœur. Dieu a vu comment est-ce que je lui ai dit merci dans mes prières. J'ai pas besoin de témoigner. Très souvent, nous pensons cela. Nous refusons de témoigner, soit par timidité, des fois par crainte, par incompréhension aussi de la parole de Dieu. Témoigner ce que Dieu a fait pour vous est très important aux yeux de Dieu. Dieu attend que vous puissiez témoigner ce qu'il a fait pour vous. Dans Acte 1er, verset 8, nous lisons, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. » Donc nous voyons que dans l'établissement de l'Église, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les disciples, les apôtres, ils étaient devenus des témoins et nous-mêmes aussi, nous sommes des témoins de Jésus. Celui qui témoigne, il dit ce que Dieu a fait pour lui. Il dit ce que Dieu a fait dans sa vie. Le témoignage peut être verbal. Parce que quand on parle, mais il y a des gens aussi qui écrivent leurs témoignages. Il y a des livres qui sont écrits avec les témoignages des gens. Il y a des gens qui témoignent ce que Dieu a fait pour eux aussi sur les réseaux sociaux, dans les groupes de chrétiens. Donc, le témoignage, c'est quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Certains se demandent encore, est-ce qu'il est si important de témoigner ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce qu'il est si important? Alors, nous allons le voir dans notre message de ce matin. Pour répondre à cette question, nous allons voir ensemble les raisons pour témoigner les bienfaits de Dieu. Les raisons pour témoigner les bienfaits de Dieu. Et ensuite, nous allons voir quelques conseils pour bien témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, à force de vouloir témoigner, peuvent mal témoigner ce que Dieu a fait pour eux. Dieu vous bénisse. Quelles sont les raisons pour témoigner les bienfaits de Dieu? Dieu a fait quelque chose pour vous dans votre vie. Vous êtes émerveillé, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous vous réjouissez, vous faites des actions de grâce. Mais il faut l'accompagner aussi par des témoignages. La première raison, c'est pour être obéissant. Dans Jean 15, versets 26 et 27, nous avons lu, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Comme les apôtres, Jésus souhaite
que nous puissions témoigner ce qu'il a fait, afin de faire connaître au monde son nom, son amour, sa toute puissance, vraiment. Donc Dieu attend que nous puissions témoigner son nom, que nous puissions dire qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il a réellement fait. Donc c'est important pour nous, en témoignant, nous sommes obéissants à Dieu. En témoignant, nous respectons un commandement de Dieu. En témoignant, nous suivons les indications de Jésus qui nous a dit de témoigner, de faire le témoignage de ce qu'il a fait. Deuxièmement, ça nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Le fait de témoigner ce que Dieu a fait pour nous permet à nous-mêmes aussi. Pendant que je suis en train de vous dire, j'ai été le 3 décembre, j'étais dans une route, j'ai failli avoir un accident et voilà comment est-ce que Dieu m'a délivré de cet accident. Le fait de le dire comme ça me permet de me remémorer, d'avoir un souvenir, de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Le fait de témoigner nous permet de nous souvenir vraiment de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que très souvent, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait une chose merveilleuse, une chose extraordinaire pour nous. Et quelque temps après, nous oublions. Témoigner nous permet de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Aussi, le fait de témoigner ce que Dieu a fait pour nous augmente notre foi lorsque nous sommes dans une situation difficile. Nous trouver dans une situation similaire ou dans une situation pire que celle dans laquelle nous étions avant, le fait de témoigner nous dit, je me rappelle de ce que Dieu a fait pour moi. Je me rappelle, Dieu a fait ça pour moi il y a 2 ans. Donc, dans cette situation précise, je suis sûr que Dieu va agir. Je suis sûr que Dieu va me bénir. Je suis sûr que Dieu va vraiment me délivrer. Parce qu'il y a 2 ans, Dieu m'avait permis de vraiment sortir d'une situation très difficile. David s'est souvenu de cette histoire-là. Parce que David, quand il a parlé, quand il devait aller affronter Goliath, qu'est-ce que David a dit? David s'est souvenu, il a témoigné pour dire que quand il était dans la forêt en train de garder les brebis de son père et qu'un loup ou un lion venait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui donnait toujours la force de terrasser le lion, de terrasser l'ours et il sortait toujours victorieux. Alors il était en mesure de dire, de même que Dieu m'a permis de terrasser le lion et l'ours, de même que Dieu me permettra de terrasser ce Philistin. Donc il a compris, il a témoigné que Dieu qui m'a permis de faire ça, c'est lui encore aujourd'hui qui va me permettre de faire ça. Témoigner augmente votre foi. Encore, je me souviens que je traversais une situation difficile où il y avait un papier très important que je voulais avoir. Et que je voulais récupérer ce papier et il était quasi impossible pour moi de l'avoir. C'est comme vous êtes dans un bureau et celui qui est le principal responsable du bureau te dit que ton cas est impossible. Je ne peux pas vous faire avoir ce papier-là, vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'était un papier très, très, très important. Alors j'ai prié Dieu très fort pour lui dire, Seigneur, je sais que toi tu peux, et je compte sur toi. 1 an passe. Je ne peux pas. Je dis à Dieu, si tu me permets d'avoir ce document-là, je vais témoigner ta grandeur. Je vais dire devant la grande assemblée ce que tu as fait, une chose impossible, tu l'as réalisé pour moi. Alors, je vais témoigner si tu fais ça pour moi, Dieu très haut. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans, toujours bien. Alors, j'ai dit à Dieu, tu vois que j'avais témoigné je t'ai dit que je vais témoigner ce que tu vas faire pour moi. Mais puisque tu n'as pas encore fait Dieu, moi je vais jouer ma part. Je vais témoigner ce que tu as fait devant la grande assemblée par foi que j'ai en toi. Je sais tellement que tu vas le faire que moi je vais témoigner ce que tu vas faire pour moi. Effectivement, j'ai été devant une grande assemblée et j'ai témoigné ce que Dieu a fait. Et quelque temps après, Dieu m'a montré qu'il m'avait déjà exaucé. Et quelque temps après, Dieu m'a donné ce document qui paraissait impossible. Pourquoi? Parce que le fait de témoigner a boosté ma foi. Il est important de témoigner ce que Dieu a déjà fait et même de témoigner. Je ne vous dis pas forcément qu'il est obligatoire pour vous d'aller témoigner à l'avance ce que Dieu va faire pour vous. Mais quand vous avez l'assurance, vous avez la foi que Dieu va le faire. J'ai dit à Dieu, si tu le fais, je vais témoigner. Donc, je n'ai pas besoin de voir que Dieu l'a fait pour témoigner sa grandeur. Donc, moi, je témoigne déjà ce que Dieu a fait sans avoir vu. Et ça, c'est la foi. Ça augmente votre foi dans une situation difficile. Et finalement, quatrièmement, le fait de
témoigner ce que Dieu a fait pour vous, ça édifie les autres. Certaines fois, il y avait une personne vous étiez dans une situation difficile. Dieu vous a béni, Dieu vous a restauré, Dieu vous a délivré. Mais il y a une autre personne qui vit la même chose que vous, qui a besoin d'entendre une parole, qui a besoin de savoir qu'il y a une personne qui était dans sa situation. Parce que très souvent, quand nous vivons des moments difficiles, nous pensons toujours que nous sommes les seuls au monde à vivre cette situation. Et quand vous entendez quelqu'un qui vous dit, il était dans cette situation, et voilà comment Dieu l'a restauré, voilà comment est-ce que Dieu l'a béni, voilà comment est-ce que Dieu l'a délivré, ça vous édifie et ça vous permet de prendre courage et ça booste aussi votre foi et vous dites, si Dieu a pu faire ça pour faire un tel, si Dieu a pu faire ça pour sœur un tel, si Dieu a pu faire ça pour telle personne, alors Dieu va le faire pour moi. Alors ça édifie la personne, ça permet à la personne de prendre courage et de se confier davantage en Dieu. Maintenant, on va avoir quelques conseils pour bien témoigner. Parce qu'en pensant bien témoigner, on peut mal témoigner. Comment est-ce qu'on peut mal témoigner? Pour bien témoigner, premièrement, il faut éviter les faux témoignages. C'est quoi un faux témoignage? Un faux témoignage, c'est quand Dieu n'a pas fait une chose pour vous et vous êtes venu témoigner pour dire que Dieu a fait quelque chose pour vous. Dieu a fait vous témoigner, mais si Dieu n'a pas fait, ou du moins que Dieu n'a pas fait une chose vraiment pour vous, il ne faut pas témoigner. Je vous donne un exemple. Vous n'étiez pas malade, vous n'étiez pas au bord de la mort. Maintenant, vous témoignez que vous étiez malade, Dieu vous a délivré, Dieu vous a guéri. Alors que quand Dieu écoute votre témoignage, même lui-même, il dit, oh, quand est-ce que ça a eu lieu? Donc, vous voyez, des fois, à force d'entendre des autres témoigner, on veut vraiment témoigner. On veut vraiment dire quelque chose d'extraordinaire. Ou encore, les faux témoignages, c'est quand Dieu a fait quelque chose pour vous. Mais ce n'était pas aussi extraordinaire que vous le témoignez. C'est vrai que vous étiez malade, mais vous n'étiez pas au coma, vous n'étiez pas au bord de la mort. Le docteur vous a prescrit quelques médicaments, vous avez pris, ensuite vous avez été guéri. Vous témoignez, j'étais malade, Dieu m'a permis d'aller à l'hôpital, on m'a donné des médicaments, j'ai été guéri, gloire à Dieu. Mais pas besoin d'ajouter des choses pour des artifices pour faire la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de mensonges pour faire éclater sa gloire. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez mentir pour que tout le monde voit à quel point il est grand, à quel point il est souverain, à quel point il est puissant. Il est déjà tout puissant, il n'a pas besoin de cela. Dieu fait quelque chose pour vous, vous témoignez exactement ce que Dieu a fait pour vous. Vous ne témoignez pas en essayant de mettre des choses vraiment extraordinaires. Dans Matthieu 15, verset 19, nous lisons, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages, les calomnies. C'est le Seigneur Jésus qui parlait. Et il disait des mauvaises choses. Ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, il y a aussi les faux témoignages. Quand vous témoignez quelque chose, ça doit être vrai. Quand vous témoignez, ça doit être vrai, un vrai témoignage. Deuxièmement, pour bien témoigner, il faut témoigner avec discernement. Quand Dieu parle de discernement, si Dieu ne vous a pas scandalisé, ne vous scandalisez pas. Si Dieu, vous étiez en train de vivre une situation difficile, vous meniez une très mauvaise vie avant de vous convertir, ou encore pendant que vous étiez chrétien, vous étiez trempé dans des choses vraiment malsaines, mais Dieu n'a pas laissé que vous soyez scandalisés. Dieu n'a pas laissé que tout le monde sache cela. Alors quand vous voulez témoigner, c'est vrai que vous vous êtes repenti, vous avez prié et Dieu vous a permis vraiment de ne pas être scandalisé. Maintenant, ce n'est pas à vous, en voulant témoigner, de venir vous scandaliser pour dire que voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, Dieu m'a délivré. Pourquoi? Parce que pendant que vous-même, vous êtes en train, Dieu vous a déjà pardonné, c'est dans votre témoignage que les autres vont apprendre, vont être au courant de ce que vous allez faire et c'est alors que même ils vont commencer à vous juger, ils vont commencer à vous condamner d'une chose que Dieu vous a déjà pardonné. Si vous étiez scandalisé, c'est bien de dire, voilà, vous connaissiez mon histoire, voilà ce que je vivais, voilà dans quelle situation j'étais et voilà comment est-ce que Dieu m'a délivré. Mais si Dieu n'a pas laissé que vous soyez scandalisé, c'est pas à vous maintenant d'aller vous scandaliser devant tout le monde. La femme samaritaine, peut-être que beaucoup de personnes ne savaient pas quelle vie elle menait. Elle a rencontré le Christ. Jésus lui a parlé. Elle a compris qu'elle a vraiment reçu la vérité. Elle a compris qu'elle a reçu le Christ qui devait venir. Elle allait témoigner. Qu'est-ce qu'elle a dit?
en retournant à la Samarie, elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je faisais. Elle n'a pas dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que je faisais ceci, je faisais cela. Parce que si tout le monde ne savait pas forcément quelle vie elle menait, c'est pas en témoignant qu'elle était obligée maintenant de dire à tout le monde la vie qu'elle menait, puisque maintenant, en rencontrant le Christ, elle a déjà accepté de renoncer à cette vie passée et elle a accepté maintenant d'avoir une nouvelle vie. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en acceptant le Christ, en se reportant, vous êtes devenu une nouvelle créature. Donc en devenant une nouvelle créature, c'est pas à vous maintenant d'essayer de retrouver l'ancienne créature pour mettre à jour l'ancienne créature. L'ancienne créature est passée. Maintenant, la nouvelle créature que vous êtes, c'est ça que vous devez mettre en avant. Je connais l'histoire dans une église qui s'est passée dans une église. C'est pour illustrer cela. Il y a une dame qui vendait du pâté devant une école très, très, très connue. Maintenant, elle mettait des mauvaises choses, comme elle était occultiste avant de se repentir. Elle était, comme on dit chez nous, une mambo. Donc, pour faire marcher son commerce, elle mettait des choses vraiment bizarres dans ses pâtés. Et elle le faisait réellement, elle mettait de la matière fécale dans ses pâtés qu'elle vendait devant cette école. Eh bien, en voulant témoigner, parce qu'elle a reçu Jésus, elle a compris que ce qu'elle faisait était mal, elle a voulu témoigner dans une église qui avait beaucoup de personnes, vraiment. Elle a voulu témoigner. Mais elle n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait lui conseiller d'avance, qu'est-ce que tu vas témoigner? Ça, tu peux dire, tu ne peux pas dire ça comme ça. Elle a tout témoigné, tout. Elle a tout témoigné. Elle a dit, voilà ce que je faisais, voilà ce que je mettais dans les pâtés, voilà comment est-ce que j'agissais, etc. Et après son témoignage, et surtout c'est une église qui est télévisée, donc ça s'est passé, je peux dire, le monde entier pouvait voir son témoignage. Maintenant, les anciens élèves qui mangeaient ces pâtés, les élèves qui mangeaient ces pâtés, mais tout le monde en voulait après elle. Elle était obligée de fuir, elle était obligée de se cacher, elle ne pouvait même pas rentrer chez elle parce qu'on voulait la battre, on voulait même la tuer. Parce que les gens qui mangeaient pendant des années ces pâtés, savoir ce qui était là-dedans, maintenant, vraiment, ils ne digéraient plus ça, donc ils voulaient tuer la dame. Donc voilà un témoignage. Elle ne va plus faire ça, c'est vrai. Mais maintenant, les autres qui avaient subi cela, voilà comment ils ont réagi. Donc, en témoignant, il faut témoigner aussi avec discernement. C'est pas parce que tu es témoin aussi, il faut voir que dans le témoignage, certaines fois, tu peux blesser des gens dans ton témoignage. Le témoignage est fait pour rendre gloire à Dieu. Le témoignage est fait pour dire ce que Dieu a fait, comment est-ce que Dieu est puissant, comment est-ce que Dieu est grand. Dans nos témoignages, si quelqu'un nous avait fait du mal, c'est vrai que Dieu nous a délivrés, il ne faut pas s'accentuer sur cette personne. C'est vrai que tu avais faim et telle personne ne t'avait pas donné à manger. Mais Dieu t'a donné à manger d'une autre manière. Alors accentue-toi sur ce que Dieu a fait. Cette personne, Dieu va la toucher peut-être un autre jour, elle va se repentir. Mais tu n'es pas obligé dans ton témoignage à mentionner le nom de cette personne qui t'a fait du mal. J'avais faim, j'ai demandé de la nourriture à sœur Intel, elle ne m'avait pas donné, mais finalement Dieu m'a délivré, Dieu m'a donné avec frère Intel. Mais non, en faisant ton témoignage-là fait du mal au lieu du bien. Ton témoignage-là ne glorifie pas le nom de Dieu. Cette personne laisse-la, prie pour elle. Dieu la délivrera un autre jour. Dieu va la toucher. Mais toi, tu témoignes avec discernement pour faire la gloire de Dieu. Aussi, témoigner, nous disons, il faut témoigner pour faire éclater la gloire de Dieu et non sa propre gloire. Des fois, il y a des gens qui peuvent témoigner, mais par manque de connaissances. Ils essaient de montrer comment est-ce qu'ils ont prié beaucoup. Par leur témoignage, ils essaient de montrer comment est-ce qu'ils ont jeûné beaucoup. Ah, j'ai passé 30 jours de jeûne. Franchement, j'ai pas mangé. Et puis voilà, Dieu l'a fait pour moi, etc. Non, là, vous essayez de vous glorifier, de montrer que vous avez fait. Il y en a d'autres qui ont jeûné pendant 40 jours, 40 et qui ne sont pas encore exaucés. Donc, si vous avez été exaucé, c'est par grâce de Dieu. Donc, quand vous témoignez, il ne faut pas essayer de montrer comme votre spiritualité, combien est-ce que vous êtes grand, mais il faut dire par sa grâce. Dieu a fait ça pour moi. Voilà dans quelle situation j'étais. Et dans sa grâce, voilà comment est-ce que Dieu m'a délivré. Dans sa grâce, voilà comment est-ce que Dieu m'a béni. Là, on se renvoie à
à la gloire de Dieu. On dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mais on n'essaie pas de se faire paraître. On ne sait pas de se faire paraître aussi grand chrétien, grand super chrétien, chrétien spirituel. Non, quand on témoigne, il faut témoigner aussi avec humilité. Non pas chercher à se faire voir, non pas chercher à se montrer, mais à montrer, à faire paraître Dieu. Si tu témoignes et que tu ne fais pas sortir la gloire de Dieu, c'est pas un témoignage. Un témoignage aussi ne peut pas se terminer sur une note négative. Sinon, ce n'est pas un témoignage. Si tu témoignes et puis tu dis, voilà, j'étais dans des situations difficiles et je suis toujours dans la situation, ce n'est pas un témoignage. Le témoignage renvoie à la grandeur de Dieu. Le témoignage fait voir, fait éclater vraiment la force, la toute-puissance et le nom de Jésus dans votre situation. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de voir ensemble dans notre message qui n'avait qu'un seul mot comme sujet qui était témoignage. Nous venons de voir les raisons de témoigner les bienfaits de Dieu. Il faut témoigner les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas seulement se dire, Dieu sait ce que j'ai fait, Dieu sait comment est-ce que je suis content, Dieu sait comment est-ce que je suis satisfait de ce qu'il a fait pour moi, Dieu sait, Dieu sait. Donc il faut témoigner vraiment, Dieu attend de votre part. Ce que Dieu attend, c'est de recevoir la gloire. Donc Dieu attend son témoignage dans votre bouche. Dieu attend. Il faut témoigner pour être obéissant, on l'a vu. Il faut témoigner pour nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Ça nous aide à ne pas oublier. Il faut témoigner aussi pour faire augmenter notre foi quand nous sommes dans une situation difficile. Quand vous voyez que vous traversez un moment difficile, si vraiment vous voulez vous aider, commencez à témoigner de ce que Dieu a déjà fait. Commencez à compter les bienfaits de Dieu. Commencez à dire, waouh, je me souviens de ce que Dieu avait fait pour moi l'année prochaine. Je me souviens il y a de 6 mois ce que Dieu a fait. Et vous allez voir, ça va booster votre foi. Ça va vous aider à croire davantage dans votre situation. Et aussi, on a vu que ça édifie les autres. Quand vous témoignez, l'autre qui entend le témoignage, ça, il se dit, waouh, vraiment, lui, il a pris tant d'années pour avoir des enfants. Moi, je peux espérer que Dieu va me donner un enfant. Lui, voilà comment est-ce que Dieu l'a délivré de sa situation. Alors moi, je peux espérer que Dieu va vraiment passer avec moi. Ça édifie les autres. Et on a vu 3 conseils vraiment pour bien témoigner, pour témoigner selon la volonté de Dieu. On a vu qu'il faut éviter les faux témoignages. Dieu n'est pas pour les faux témoignages. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez ajouter du sel, du piment dans votre témoignage. D'ailleurs, il sait ce qu'il a fait pour vous. Il sait ce qu'il a fait. Il veut seulement que vous puissiez dire ce qu'il a fait. Il faut aussi témoigner avec discernement, nous l'avons vu. Il faut éviter, si Dieu ne vous a pas scandalisé dans une situation donnée, c'est pas à vous dans votre témoignage maintenant de revenir et de vous scandaliser dans ce que vous faites. On a donné des exemples. On a donné l'exemple de la femme samaritaine qui avait plusieurs maris. On a donné l'exemple de cette femme qui vendait du pâté. Maintenant, il faut témoigner sans pour autant essayer il faut témoigner avec discernement. Ne pas essayer de se scandaliser, ne pas faire du mal aux autres dans son témoignage aussi. Ça, c'est le discernement. Et s'il vous manque de discernement, demandez à Dieu de discernement. Dieu va vous dire, voilà mon fils, voilà ma fille, voilà comment il faut témoigner. Quand vous témoignez, voilà ce que vous allez dire. Moi qui vois dans le secret, je vais voir ce que vous voulez dire. Mais vous allez témoigner comme ça. Vous n'avez pas besoin de parler des autres dans votre témoignage, de ce qu'ils ont fait de mal. Mais vous n'avez même pas besoin de parler de vous aussi, de ce que vous avez fait de bien. Mais parlez de ce que Dieu a fait. Parce que c'est ça, quand on témoigne, c'est pour donner la gloire à Dieu et toute la gloire à Dieu. On a vu finalement qu'il faut témoigner pour faire éclater la gloire de Dieu et non sa propre gloire. Je vous exhorte à témoigner vraiment ce que Dieu a fait pour vous. Si vous ne pouvez pas témoigner devant une grande assemblée, témoignez devant votre famille, témoignez devant votre mari, témoignez devant vos enfants, témoignez ce que Dieu a fait pour vous. Il faut toujours témoigner. Il ne faut jamais arrêter de dire ce que Dieu a fait pour vous. Peut-être que vous avez un témoignage, vous avez le même témoignage depuis 10 ans, mais si vous pouvez encore témoigner, témoignez ce que Dieu a fait pour vous. N'hésitez pas à témoigner, parce qu'en témoignant ce que Dieu a fait pour vous, Dieu vous donne encore plus. En témoignant ce que Dieu a fait pour vous, Dieu vous donne encore et encore plus. Que Dieu vous bénisse.